Bonjour, je vous présente pour les impatients et les curieux ce que ça donne avec le BA6 cintré, avec la méthode que j'ai exposée dans une autre vidéo. Je vous présente ce que ça donne une fois posé, voilà, sur ossature métallique. Donc vous voyez, ça se pose pas trop mal. Là j'ai commencé à faire les bandes, donc j'ai fait l'accroche des bandes, mais j'ai pas encore recouvert les bandes par la couche terminale. Je ferai ça aujourd'hui ou demain, dès que j'en aurai le temps. Voilà, donc qu'est-ce que je peux bien vous dire? Ben écoutez, ça n'a pas du tout été si difficile que ça, même si j'ai eu quelques difficultés sur la jointure entre les plaques verticales et horizontales. Pour ce faire, en fait, j'ai pas construit une ossature métallique derrière la jointure en elle-même, la jointure entre les deux. J'ai simplement fait recouvrir une plaque par le bord de l'autre plaque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme si vous regardez un tiroir à l'intérieur, les bords se recouvrent. Il y en a un qui va recouvrir l'autre un petit peu, voilà, sur l'épaisseur. C'est ce que j'ai fait pour les plaques. Alors, je l'ai fait pour la première couche et la deuxième couche. Alors, quand je parle de couche, c'est plutôt de plaques, parce que là, il y en a deux qui sont l'une sur l'autre, donc avec décalage de joint. Ce qui me permet d'avoir une épaisseur de 13 mm à l'arrivée, et donc de rejoindre la BA13 sur les côtés, et d'avoir une jonction à peu près correcte en termes de niveau. Donc là, pour l'instant, c'est pas terminé, mais une fois qu'on aura passé effectivement la deuxième couche sur les bandes, on aura déjà un petit aperçu. Derrière, je mettrai un enduit de garnissage léger, et entre-temps, j'aurai fait aussi un petit ponçage. Voilà, donc je pense que ça devrait être correct à la fin. Quoi qu'il en soit, quoi d'autre? Ben écoutez, si vous voulez voir une vue d'ensemble, la voici. Et concernant la structure, qui est en fait un mur que j'ai complètement habillé par un autre mur que j'ai réalisé en placo avec des niches, et qui a été complètement isolé dans toutes les parties cachées avec de la laine de roche que j'ai bourré partout, à la fois dans les montants et à la fois derrière les grandes parties près du plafond. Voilà. Donc vous aurez une petite vidéo dès que j'aurai fini tout cet ensemble pour vous donner un aperçu de ce que ça donne au final. Sachant que j'ai encore pas mal de bandes à réaliser, comme vous pouvez le voir, notamment au niveau des niches. Au niveau des niches, il y a une douzaine de bandes à réaliser, hein. Il y en a sur les côtés, il y en a au fond, il y en a devant. Alors celles de devant, elles vont être réalisées avec, ça va être des bandes armées, et puis pour le reste, ce sera des bandes papier, exactement les mêmes que j'ai pu mettre déjà autour de l'encadrement de la porte. Petite précision ici, pour la jointure, j'ai mis une bande papier, comme vous pouvez voir, mais cette bande papier, je l'ai pré-découpée à intervalles réguliers qui sont pas à l'opposé. Vous voyez, il y en a un ici, il y a une coupure ici, et il y en a une autre là, donc c'est pas en face, pour conserver une certaine rigidité à la bande et une teneur de la bande dans le temps. Voilà, donc ça n'a pas été évident, parce que si je ne l'avais pas fait, en fait, la bande se serait courbée un peu dans des sens un peu bizarres, et ça n'aurait pas été évident de la poser correctement. Bon, là, j'ai fait ça comme ça, on verra ce que ça donne, je pense que c'est pas trop mal. Et puis, si vous avez d'autres idées, ben, je suis preneur. Voilà, donc là, vous pouvez y aller, ça tient bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Bah écoutez, bonne fin de journée à vous, et puis je vous souhaite un excellent week-end qui arrive. Quant à moi, eh ben, je vais m'en retourner à mes bandes. À bientôt.